Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Alors, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous et vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça vous parlera davantage ou ça vous apportera peut-être des réponses ou en tout cas des... Mince, il y a tout qui part. Oui, ça vous apportera peut-être des informations complémentaires. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine. Cosmos. Ok. Vous avez la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Bon, vous avez l'énergie effectivement de la terre, l'énergie de la fertilité, de tout ce qui est porteur. C'est l'amour aussi. Hein, c'est un petit peu l'énergie de l'impératrice ici qui parle d'amour, de vouloir prendre soin de ce qui vous tient à cœur. Et puis surtout d'être très connecté à vos projets, à ce que vous voulez donner naissance, à comment est-ce que vous prenez soin de vous, de votre santé, mais aussi des autres, de ce que vous aimez, des projets aussi auxquels vous tenez. Bref, c'est un petit peu tout ça. Donc il y a peut-être possibilité de donner naissance à un projet ou à une idée ou à quelque chose en tout cas qui est porteur pour vous. On va regarder avec l'oracle de l'énergie pour vous les lions. Donc lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. Ok, homme qui tient un cœur. Donc là vous avez l'énergie masculin qui tient un cœur. Donc le masculin, c'est tout ce qui est énergie yang, c'est votre capacité à justement à réussir à passer à l'action, à concrétiser, à être vraiment ancré, connecté à la matière. Voilà, c'est le yang en fait, c'est aussi l'instinct, c'est l'énergie d'action de façon générale. Et puis là, vous avez le cœur, hein, donc il y a aussi cette partie de vous qui est connectée à vos émotions, c'est à tout ce qui est porteur. On rejoint vraiment l'énergie de la terre, ici, où vous avez envie de concrétiser parce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous ou quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, un projet peut-être. Donc vous avez envie d'agir dans la matière en suivant votre cœur, voilà tout simplement les lions. Ok. Bon, il y a peut-être un besoin de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Hein. Vous avez l'ange de l'équilibre inversé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Alors, soit parce que vous êtes un petit peu trop dans l'énergie yang, et du coup vous êtes un peu trop dans le vouloir faire plaisir, vouloir absolument suivre votre cœur, vouloir absolument être dans le mouvement, dans l'action, dans quelque chose comme ça, ou soit parce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans l'inaction. C'est peut-être ça. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt... Parce que j'ai vraiment le cosmos qui m'appelle. J'ai l'impression que vous êtes un peu dispersé. Vous êtes peut-être tête en l'air. Vous imaginez beaucoup de choses, mais vous ne passez pas beaucoup à l'action. C'est possible. Hein, voilà. Moi, je vous sens un peu dispersé. Je sais pas pourquoi je sens le côté manque d'attention... vous êtes perdu dans vos pensées, enfin il y a quelque chose qui... Vous avez du mal à être ancré là tout de suite dans l'instant présent. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être ça. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre grâce à cette énergie masculine là qui vient vous ramener un petit peu les pieds sur terre, mais tout en étant très connecté à vos émotions. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions. Lion ascendant lion et lune en lion. D'accord. Ok, vous avez la maison 9, alors inversée. Hein. Difficulté à s'adapter à un milieu, les croyances extrémistes ou l'ignorance. Moi, ce que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est vraiment, ben oui, peut-être que vous avez du mal à vous adapter à quelque chose de nouveau. Y a peut-être la peur de ça aussi, parce que vous avez des super idées, vous avez des choses que vous aimeriez mettre en place, peut-être qu'une attitude que vous aimeriez avoir d'être peut-être un peu plus démonstratif ou démonstrative d'un point de vue amoureux par exemple, hein, c'est aussi ça, hein, l'homme qui tient un cœur, c'est être capable de montrer au travers des actes ses sentiments, ses émotions,
Voilà, ces choses comme ça, ou peut-être être capable de concrétiser, d'aller au bout d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a une difficulté parce que vous savez peut-être pas trop comment faire. Hein, voilà, l'ignorance, c'est aussi quand on ne sait pas comment s'y prendre. Quand il nous manque parfois justement le mode d'emploi, parce qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment appris à être de telle ou telle manière ou de faire quelque chose. Là, il y a peut-être un projet que vous souhaitez concrétiser, mais vous êtes novice, vous n'avez pas d'expérience. Donc il y a l'idée ici d'être un petit peu... pas vous sentir totalement à votre place parce que c'est nouveau et que ça demande un temps d'adaptation et que là, vous vous sentez peut-être un peu à côté. Ah, et là, on vous parle de votre lune noire. Potentiel, dépassement, un mal pour un bien. Bon, là, on vous dit que c'est pas pour rien que vous vous sentez comme ça. Ça titille votre lune noire. La lune noire, en général, c'est nos faiblesses. Voilà, donc on est tous différents. Mais ça marque quelque chose, notre point faible. C'est notre point faible, en fait, la lune noire. Mais ce point faible, à partir du moment où on l'aura compris, à partir du moment où on l'aura dépassé, ça va devenir quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Parce qu'il y a une notion de maîtrise à la fin. C'est comme si on arrivait à maîtriser notre point faible. Et alors là, quand on maîtrise nos points faibles, forcément, on peut que s'améliorer. On peut que être au top. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, la lune noire, c'est des situations qui seront toujours là dans notre vie, qui ont tendance à nous faire du mal, à nous faire peur parfois, hein, c'est notre point faible, et ça nous demande de travailler et de dépasser ça donc, tout au long de notre vie. Donc là, il y a quelque chose qui refait surface par rapport à votre lune noire, c'est-à-dire votre point faible. Quel est-il? Visiblement, ça peut se jouer par rapport à l'idée d'ancrer les choses dans la matière, par rapport à vos émotions, de savoir écouter vos émotions et en même temps d'être très ancré, hein, cette notion de juste milieu et d'équilibre à trouver, parce que là, il y a une difficulté justement à vous adapter à quelque chose de nouveau peut-être. Hein. Ici, on parle peut-être de nouveau, d'être dans un terrain inconnu et du coup de ne pas vous sentir très à l'aise et du coup avoir du mal à franchir un cap ou avoir du mal à aller vers ce que vous ne connaissez pas et à rester dans ce que vous connaissez par peur justement. Hein, voilà, c'est la lune noire. Donc il y a la possibilité justement de dépasser tout ça, de vous montrer peut-être plus curieux et curieuse et d'essayer. On vous invite juste à essayer, à expérimenter, c'est juste ça. Il n'est pas question de chercher à réussir, il est juste question d'essayer en fait. Très bien, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, avec un message de l'oracle, le rêve du chaman, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc ouais, un challenge pour vous, hein, pour la semaine prochaine les lions, hein, il va falloir peut-être être plus démonstratif et démonstrative, il va falloir oser que vous n'avez jamais fait. Et là, on parle de destin, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Bon, on vous dit que ce qui vous arrive, ce n'est pas anodin. Voilà. L'écriture céleste, c'était écrit quelque part. Hein. C'est votre destin, c'est comme ça. Il va falloir que vous appreniez de nouvelles choses, que vous cherchiez à vous adapter à quelque chose de nouveau pour vous. Ouais, c'est important. C'est important. Mais là, c'est vrai qu'avec l'homme qui tient un cœur, c'est ce côté très ancré pour pouvoir être vraiment plus dans l'instant présent et de pouvoir être connecté à vos émotions et de pouvoir aller au bout de quelque chose en lien avec votre cœur ici. Donc ouais, il va falloir faire confiance finalement. Ah ah! Et là, on parle des masques qui parlent de votre moi authentique, de votre authenticité et d'arrêter de faire semblant. De porter un masque, c'est une carapace aussi, hein, c'est peut-être faire semblant par rapport à quelque chose ou de s'inventer de fausses excuses pour ne pas aller découvrir quelque chose de nouveau. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais ça, c'est votre faiblesse. Il y a quelque chose qui vous le savez. En tout cas, vous devez le savoir. Si vous vous connaissez, vous devez savoir quels sont vos points faibles. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche justement d'aller explorer quelque chose de nouveau? Bon, là, vous allez être mis au défi. On vous dit que ça fait partie de votre destin et qu'il va falloir peut-être aller expérimenter quelque chose et surtout dépasser cette peur-là. Une fois que vous l'aurez dépassée, vous allez voir, ça va être facile. Tout va être beaucoup plus facile. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ouverture.
ouverture du cœur, ouverture d'esprit. On vous invite aussi à accueillir la nouveauté. Donc effectivement, là, l'ouverture, c'est faire preuve de curiosité. Hein, voilà. Et on vous parle de votre réflexion, de votre façon de voir les choses, de votre façon de réfléchir. Peut-être que pour certains, vous vous dites « Ah ouais, mais non, ça, je connais pas. Non, non. » Voilà. Et vous êtes très fermé, peut-être. Hein. On voit bien ici, croyance extrémiste, c'est aussi être catégorique par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit, bah non, on va vous tester sur votre capacité à vous ouvrir à ce que vous pensez être, vous voyez, une espèce de fermeture ou une idée arrêtée sur quelque chose. Et oui, là, on vous met au défi, les lions, hein, clairement. Hein. On vous met au défi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Énergie d'action et activité, on vous parle d'ouverture. On vous invite à avoir la foi et à avoir confiance en votre destin. Encore une fois, c'est écrit quelque part tout ça. Vous devez en avoir conscience. C'est relationnel. C'est en lien, effectivement, avec une relation. Alors, peut-être une relation avec un homme ici. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de particulier, voilà, avec qui il y a beaucoup d'émotionnel. Là, c'est un challenge pour vous. Il y a une ouverture que vous devez avoir. Ok. Ah, il y a une surprise. Cette carte-là vous parle de surprise. Alors oui, j'ai l'impression que pour vous, cette surprise, c'est pas forcément quelque chose que vous allez accepter pour le moment. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez accueillir avec joie. Mais pourtant, il y a quelque chose qui peut vraiment être dépassé. Pour moi, il y a un dépassement, il y a quelque chose qui peut être vraiment dépassé, où vous allez pouvoir réussir à vous sentir plus à l'aise après. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir dépasser un blocage pour pouvoir vous sentir à l'aise plus tard. Oui, on vous dit que de toute façon, ça fait partie de votre destin. Ça correspond à une espèce de blessure, peut-être une blessure très très ancienne qui a tendance à se répéter. Quelque chose qui est douloureux. Regardez la 10 d'épée. Il y a une souffrance à la... Enfin, il y a quelque chose qui a été souffrant, déjà ça c'est sûr. Mais la 10 d'épée me parle d'une fin de cycle. Donc il y a la possibilité de dépasser quelque chose de douloureux pour enfin tourner la page. Voilà. Ça concerne une relation ouais, où il y a un besoin de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Parce que ça correspond aussi avec votre relation que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire votre côté yang et votre côté yin, comme je disais tout à l'heure. Pour certains, ici on parle du côté yang qui a besoin aussi de faire des choses qui a du sens, de faire des choses qui en tout cas... permettre de le guérir, permettre d'être à l'aise sur le plan émotionnel. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire, c'est-à-dire être peut-être démonstratif ou démonstratif dans vos relations, d'être peut-être prêt à accueillir, à pardonner, à guérir quelque chose. Mais pour ça, il faut être dans l'action, dans les initiatives peut-être, ou dans quelque chose qui vous permette de dépasser une peur que vous avez, enfin une réticence, une peur, et peut-être même un blocage que vous avez. Voilà, donc bon, un challenge pour vous les lions pour la semaine prochaine, ça se joue sur le plan émotionnel, il y a un équilibre à retrouver ici qui est largement possible et que vous allez certainement réussir à franchir. En tout cas, vous allez avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle avec la 8 de bâton, parce que là on a la notion de surprise, donc il y a de l'inattendu qui arrive, il y a une notion de perte de contrôle, la 8 de bâton, mais c'est pas pour rien, on vous parle de votre destin. Hein, voilà, c'est l'univers qui vous teste, enfin non, c'est même pas un test, c'est écrit. Tout simplement. C'était écrit comme ça et c'est pour que vous puissiez vous relever et devenir beaucoup plus fort et plus forte. On parle de maîtrise après. Hein. On arrive à une forme de maîtrise. Donc une fois que vous allez réussir à maîtriser votre Lilith, c'est-à-dire votre lune noire, votre point faible, ben pour la suite, ça peut être que positif. Waouh! Grosse avancée sur votre développement personnel hein, la semaine prochaine les lions. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour les lions, on parle de prudence. Alors, faites attention à votre façon de communiquer. Prudence, communication. Oui, pour moi, je pense qu'il faut faire attention. Il y a quelque chose. Il y a peut-être des mots qui peuvent dépasser certains autres mots. Bon, ok. Alors, la 3 de Pentacle. Le pendu. Ok. Vous avez toujours l'étoile, hein.
qui pour moi me parle de destin et de destinée aussi, de votre guidance, de votre chemin de vie, de tout ce qui est en lien aussi avec votre spiritualité, de ce en quoi vous croyez, mais qui vous guide au quotidien. Alors, là, on vous dit de faire attention, mais pour moi, de faire attention à votre façon de voir les choses. Là, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé. Ça peut être une croyance, ça peut être une idée, d'être resté sur être catégorique par rapport à quelque chose. Hein. Là, on vous dit ici, pour moi, hein, je pense que vous avez du mal à avancer parce que vous avez du mal justement à coopérer avec quelqu'un en particulier. Parce qu'il y a eu blessure, hein. Il y a eu souffrance, il y a eu blessure forcément. Donc vous avez du mal à avancer. La 3 de Pentacle parle de coopération, de collaboration, d'être capable de mettre... d'être capable de faire un pas peut-être l'un envers l'autre pour pouvoir réussir à construire quelque chose. On est dans la matière, on est dans quelque chose de concret ici. Et vous, vous vous montrez prudent, vous êtes vraiment en retrait parce que c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile de s'investir dans quelque chose, dans une relation peut-être, ou dans un projet qui vous tient à cœur, mais avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes idées que vous, ou avec un projet qui est complètement différent du vôtre, de qui vous êtes ou de votre parcours. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé, hein. Une peur qui a besoin d'être dépassée pour pouvoir justement réussir à construire par la suite. On voit bien que ça demande un gros effort. La 8 de Pentacle ici parle d'efforts à fournir, de concentration, d'énergie, de volonté, ou peut-être un investissement peut-être sur l'argent, hein, peut-être aussi par rapport à un projet ou quelque chose, mais que c'est quelque chose qui vous avez du mal à passer ce cap-là. Il y a quelque chose qui bloque encore un peu, vous voyez? Bon, voilà. Hein. Vous voyez ce personnage qui s'accroche, qui a du mal à laisser justement à s'investir. Hein, pour certains, ça peut être s'investir dans une relation amoureuse parce que par le passé, il y a eu des difficultés. Là, on voit bien qu'on est en rapport avec le masculin. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut être soit une énergie masculine de façon générale, hein, envers les hommes, ou soit parce que il y a un besoin de prendre confiance en soi et d'être plus démonstratif et d'être connecté, hein, si vous êtes un homme par exemple, d'être plus connecté à vos émotions pour pouvoir être démonstratif au quotidien et de montrer que vous êtes investi dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut avoir un rapport avec ça aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là on voit bien qu'il y a une difficulté à lâcher prise par rapport à tout ça, mais on vous dit laissez-vous porter, laissez-vous guider. À partir du moment où vous allez comprendre que l'univers va mettre sur votre chemin des défis comme ça régulièrement pour que vous appreniez à maîtriser votre Lilith, votre point faible, votre lune noire, ça va fonctionner. Au bout d'un moment, vous allez y arriver. Vous allez réussir à sortir de... pour moi, c'est sortir d'une croyance qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous bloque. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions. La 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous voyez, il y a un besoin de trouver un équilibre. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager. Donc pareil, acceptez l'aide et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc attention à ne pas vous fatiguer dans quelque chose qui est déséquilibré. Il y a un besoin de remettre un peu de douceur, de remettre un peu d'amour, ou en tout cas de compassion dans quelque chose. Donc voilà, retrouver cet équilibre-là, c'est important pour vous les lions. Et puis surtout, dépasser votre peur de l'inconnu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.